un président de la République qui s'amuse à toujours collecter des biens des populations chaque fois qu'il y a des rencontres d'ordre spirituel ou pas, à un moment donné, ça signifie ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que dans le temps, la monarchie était basée sur cela. Le roi n'avait pas de biens propres à lui, tout provenait de la population. Et à partir de la population, il pouvait avoir des avoirs, ça veut dire des vaches ou des propriétés. Et lui, de son côté, une fois obtenu, ne les garde pas, il pouvait les distribuer à qui il veut. Pratiquement, c'est la loi de la collecte et de la distribution. Seulement, cette distribution était-elle équitable? Elle était basée sur quoi? En réalité, pour que tu puisses bénéficier de l'attention du roi, il fallait absolument que tu sois connu par le roi, et que tu sois connu par le prince, que tu sois connu par le chef. Et pour que tu sois mieux connu, tu devrais fréquenter le roi, la cour du roi, fréquenter la cour du prince ou la cour du chef. Maintenant, lorsque nous observons ce qui se fait à travers justement cette pratique d'offrande, on constate, ça rappelle justement cette attitude ou ce comportement ou cette pratique qui marquait notre société monarchique. Aujourd'hui, le président de la République distribue les biens à travers les décrets. Le décret du président vous permet d'avoir accès au travail. Et avoir accès au travail signifie avoir accès au salaire. Et aujourd'hui, à côté du salaire, il y a d'autres pratiques qui sont là. C'est la corruption pour s'enrichir le plus vite possible. Donc, ça veut dire que le décret offre beaucoup d'avantages. Et pour que tu aies un décret aujourd'hui, tu ne peux pas l'avoir parce que tu es assez compétent par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que tu as un grand diplôme, ce n'est pas parce que tu as une grande expérience en ceci ou en cela, loin de là. Pour que tu puisses avoir un décret aujourd'hui, il faut que tu sois connu par le président de la République, directement ou par d'autres personnes interposées. C'est comme cela que tu puisses prétendre à bénéficier d'un décret et jouir des bienfaits que procure le décret présidentiel. Parce que tu pries avec le président, avec madame le président, et puisque tu es de connivence avec ses enfants, et parce que tu as été à la guérilla avec le président de la République. D'ailleurs, il est dit qu'on ne peut pas prétendre être président de la République si tu n'as pas été guerroyer sur le terrain. Ça, c'est un principe qui n'est pas écrit, mais qui est suivi à la lettre au sein du CNDD-FDD, dans le système CNDD-FDD. Cependant, dans notre société, ça ne devrait pas être comme cela, parce que le système monarchique a été remplacé par le système démocratique. Le système démocratique, justement, les gens, ou ce qu'on appelle les citoyens, ils sont tous connus, doivent être connus, ils doivent être gérés par la même loi. Ça veut dire, autant il y a le système de collecte de l'argent qui aille jusqu'au sommet de l'État, et une partie est utilisée pour faire fonctionner les institutions, mais une autre doit être utilisée pour développer le citoyen à la base. Ça veut dire que si vous faites des investissements comme État, si vous achetez des biens, des entreprises et les distribuez à la population qui en a besoin, eh bien, vous êtes en train de répondre à la loi de la collecte et de la distribution équitable. Pour que ça soit équitable, il faut qu'il y ait des lois. Autrement dit, la connaissance avec le chef a remplacé la loi. Et c'est pour cette raison que notre société a des problèmes, tout simplement parce que la distribution n'est pas équitable. C'est celui qui présente, qui est connu au sommet de l'État, qui bénéficie de ceci ou de cela. Ce n'est pas parce qu'il est bon citoyen qu'il est comme cela, qu'il jouit des bienfaits que lui procure la loi, le respect de la loi.
Non, ce n'est pas cela. C'est pour cette raison que on n'est pas en train d'évoluer, on est en train de reculer, on est en train de retourner vers la monarchie. Je ne sais pas si on l'a même quitté, au lieu de aller directement vers la gestion démocratique de notre société. Évidemment, tout cela dépendra de comment et le chef et le citoyen apprendront à comment se comporter dans la démocratie. Je me souviens de ce qu'avait entrepris au mois de juillet 1993 par le président Dadaye. Il avait commencé à apprendre aux Burundais comment se comporter dans le système démocratique. Cela devrait se continuer. Et au niveau de la famille, au niveau des écoles, au niveau du travail, à tous les niveaux, ça veut dire comment se comporte un bon citoyen. Voilà. Donc cela n'a pas été enseigné au peuple burundais. Donc il faut redémocratiser la société pour que les gens changent de comportement. Sinon, je crois que c'est la meilleure solution. Sinon, on constate que la tendance est de se comporter de façon démocratique et le président de la République, justement, semble en jouir, semble être content de cela, alors que justement, il ne sait pas qu'il est en train d'afficher d'autres comportements qui marquaient des sociétés ou des systèmes d'antan.